Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Une fois de plus encore, bienvenue à Spam, que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur la vie de chacun d'entre vous. Alors, aujourd'hui, je me tiens dans le sanctuaire du Seigneur afin de vous annoncer que très bientôt, nous allons entrer au 7e mois de l'année, selon le calendrier du Seigneur, bien sûr. Alors, il nous reste seulement, bien sûr, qu'une semaine. Voilà, aujourd'hui, nous sommes mardi, voilà, le 16 septembre, selon le calendrier grégorien. Et c'est pour vous annoncer également le mardi prochain, voilà, ça sera le premier jour du 7e mois, qui est bien sûr Yom Teruah, c'est-à-dire la fête des trompettes. Alors, l'Éternel nous dit également que le premier jour du 7e mois est la fête des trompettes, où nous devons célébrer cette fête-là en son honneur et présenter des sacrifices, bien sûr, pour sa gloire. Et il y a un point extrêmement important, comme le verset qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, le Seigneur précise que le 7e mois de l'année, le premier jour, nous devons apporter les offrandes pour nos gardiens. D'accord? Les offrandes pour nos gardiens. Qui sont nos gardiens? Ce sont les esprits, ce sont les anges, les dieux qui gouvernent nos vies, Seigneur, aussi. Les dieux qui gouvernent nos vies. Alors, le Seigneur précise qu'en ce jour-là, il faut apporter, bien sûr, des offrandes pour nos gardiens. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas faire des offrandes pour ses gardiens à lui, parce que nos gardiens, d'abord, ce sera l'esprit qui gère ta vie, qui est derrière le jour de ta naissance, bien sûr, qui t'aide, bien sûr, dans ton travail ou soit dans ton foyer, dans n'importe quel domaine de ta vie. Alors, j'ai enseigné à plusieurs reprises qu'il y a plus de 30 dieux qui gèrent la vie d'un être humain. Alors, le Seigneur précise que ce jour-là, nous devons apporter les offrandes, bien sûr, pour nos gardiens. Et deuxième point, dans ce verset, le Seigneur dit, au jour des trompettes, Yom Teruah, c'est le jour qu'il fait le bilan. Il dit, je vais examiner la création et savoir quel est le nombre, bien sûr, des nouveaux-nés, ainsi que le nombre des morts. Et les nouveaux-nés vont dans deux sens. Ceux qui sont nés spirituellement, et en même temps ceux qui sont aussi morts spirituellement, et ceux qui sont nés physiquement, et ceux qui sont morts également physiquement. Donc, il fait le bilan. Pourquoi faire le bilan au premier jour du 7e mois? Parce que l'année est divisée en deux parties, tout comme une journée de 24 heures est divisée en deux parties. On a de 19 heures jusqu'à 6 heures du matin qui est la première partie du jour. Et également, on a de 7 heures jusqu'à 18 heures qui est la deuxième partie. Donc, également dans l'année, on a également deux parties. On a du premier mois au 6e mois et du 7e mois au 12e mois, bien sûr. Donc, c'est le moment où le Seigneur fait le bilan de nos vies. Alors, mes bien-aimés, la question que j'aimerais te poser, quand le Seigneur fera le bilan, quel sera ton bilan à toi? Alors, c'est très important. La parole déclare aussi que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. S'il arrivait que tu as mal débuté l'année jusqu'au 6e mois, tu as encore l'opportunité de te rattraper, bien sûr, de faire toi-même le bilan de ton existence depuis que l'année a commencé, afin de pouvoir te retrouver. Donc, après la fête des trompettes, la fête qui est Yom Teruah, le Seigneur va également dire que le 10e jour du 7e mois, alors nous allons également célébrer ce qu'on appelle Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour des expiations. Yom Kippour, c'est le jour où le Seigneur nous demande de jeûner obligatoirement. Et d'ici quelqu'un ne jeûne pas ce jour-là, alors je vais le retrancher du milieu de son peuple. Le Seigneur appelle ça le jeûne de la miséricorde, où lui-même il a décidé de pardonner nos iniquités et nos péchés. Et surtout, il a décidé également d'accomplir la promesse qu'il avait faite aux patriarches, à nos ancêtres, en notre faveur. Alors le Seigneur précise, celui qui ne jeûne pas ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Vous voyez, la plupart des personnes, ils prennent des jeûnes. Personnellement, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Ça, c'est leur propre initiative. Mais ici, c'est le Seigneur qui te dit qu'il faut débuter non seulement le 10e jour du 5e mois, ça sera un jeûne obligatoire. Où lui, il a décidé de nous pardonner nos erreurs, de nous pardonner nos péchés. Il n'y a pas un moment plus important que ce temps-là. Et il faut l'observer. Et après cela, maintenant, le Seigneur nous demande également, à partir du 15, le 15e jour du 7e mois, voilà, il y a les correspondances, bien sûr, qui s'affichent en bas de l'écran selon le calendrier grégorien. Alors, le Seigneur dit le 15e jour du 7e mois débutera la fête des cabanes, la fête de Sukkot, la fête des tentes, où nous allons demeurer dans les tentes pendant 8 jours, bien sûr. Alors, le Seigneur dit en ce jour-là, durant ces 8 jours, nous allons présenter des offrandes consumées par le feu. Alors, mes bien-aimés, voici les fêtes qui sont juste devant nous ici. Et nous lançons l'appel à tout le peuple, à tous les éternistes du monde entier. Quel que soit l'endroit où vous êtes, apportez vos offrandes dans le sanctuaire où nous sommes, afin que, en ces jours-là, vous soyez également présentés devant le Seigneur et que vous soyez présentés à la mémoire du Seigneur. Maintenant, si quelqu'un aussi ne veut pas se présenter devant le Seigneur et présenter son offrande en son temps, alors ça n'engage que la personne. Moi, je serai dégagé de mes responsabilités. Parce que quel que soit l'endroit où tu te tiens dans le monde, étant un éterniste, quand je me tiens dans le sanctuaire devant l'autel du Seigneur, tous les éternistes sont présents en ce lieu par ma personne. Et cela est très important. Alors, aussi, j'aimerais lancer l'appel, bien sûr, à toutes nos communautés, que ce soit à Soubré, que ce soit à Boisflé, à Benoît, à Abidjan,
Alors, un peu de partout, même ceux qui ne sont pas là. Surtout le moment le plus important, comme je venais de le dire, apportez vos offrandes, bien sûr, durant ces fêtes-là. Pour ces fêtes, cela est extrêmement important. Apportez vos offrandes, bien sûr, consumées par le feu, comme la parole le déclare. Également, nous avons la construction des cabanes, parce que tous ceux qui seront là, nous dormirons dans les cabanes pendant une semaine. Alors, je vous inviterai aussi à participer aux moyens financièrement. Parce que quand nous serons là dans le sanctuaire du Seigneur pendant les 8 jours, il y a les offrandes qui sont présentées, il y a également la nourriture du peuple, il y a l'eau qui va être utilisée, l'électricité, tout ça, et la construction même des cabanes, comme les frères ont déjà commencé à nettoyer les terrains pour la construction. Alors apportez vos participations financièrement, matériellement, afin que bien sûr l'obéissance au commandement du Seigneur concernant les fêtes soit bien observée pour la gloire du Père. Si tu n'as pas l'opportunité d'être présent dans le sanctuaire, alors tu peux également envoyer tes offrandes et présenter devant le Seigneur en ton nom. Alors ça sera comme si tu étais là. Cela est très important. Alors voici ce petit message que j'avais adressé à tous nos frères et sœurs de par le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et que le Seigneur vous bénisse. Moi je vous dis shalom à vous.
La